Un light skin qui fait une selfie, on va dire oh toi t'es un light skin, ah vous les light skin et tout. N'importe, un négro il fait une selfie, on va rien dire. Mais ça, voilà, c'est ça, tu vois. Donc c'est une question. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après on va pas s'en plaindre. Moi, c'est Andy, à 23 ans. Alors, je suis de quelle origine? Je suis d'origine congolaise, en gros, à 50%, et belge de l'autre côté aussi. Kevin, Congo-belge, grand PDG de Taka Ferry. Voilà, rien de plus. Kéréan, 22 ans, étudiant en ingénierie industrielle. Je suis congolais, belge, allemand, espagnol et hollandais. Les hommes light skin sont surcotés. Ça, c'est vrai, clairement. Enfin, non, c'est même pas que ça dépend, c'est vrai qu'on est surcoté, mais ça c'est parce qu'on est dans une société coloriste. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est le colorisme, c'est-à-dire que, pour faire court, au plus c'est clair, au plus c'est beau. Et forcément, les light skin, on rentre en plein dedans, quoi. Et par exemple, quand tu vas regarder, je sais pas moi, les maghrébins, les occidentaux, plusieurs ethnies au final, on a un faciès qui peut être très familier et tout, donc c'est vrai qu'on a un champ d'action plus élargi, quoi. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'on est quand même surcoté. Les hommes light skin sont des fuckboys. La base. Bon. Pas tous, mais après, ouais, le cliché, c'est ça, c'est light skin, fuckboys. Ouais, mais bon, c'est même pas une question d'être light skin ou quoi, c'est une question, je sais pas moi, c'est dans ton environnement, ça dépend. Mais bon, tu vas au Bloody maintenant, tu vois des light skin. Tu te dis, ouais, eux, ils sont là pour Charo, tu vois. Eux, ils vont rentrer mais accompagnés. Comme beaucoup de gars, comme garçons, ça c'est pas faux. On va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'est cohérent avec l'idée qu'on a de base sur les light skin, donc c'est pour ça que c'est un cliché, quoi. C'est juste carrément simplement les hommes en général. Quand ils sont en couple, ils se disent ils ont déjà tout, donc ils vont aller le voir ailleurs tandis qu'ils ont déjà tout près d'eux, tu vois. Je dis ça, mais peut-être pas tous. C'est aussi une question de déclic, hein. Ouais. Et de recherche de soi, d'égoïsme, tout ça, machin, tromper, tout ça, ça tourne autour de beaucoup de défauts en soi. C'est pas une question de couleur de peau. Il y a pour certains light skin, peut-être, je sais pas, il y a peut-être plus de tentations qui viennent et chacun sa résistance, chacun sa faiblesse, tu vois. Donc selon toi, ça veut dire que quand on est light skin, il y aura d'office un moment où dans la tête on se dit putain je suis un fuckboy. Non, pas du tout. Non, pas que tu vas dire que tu vas faire. Non. Que tu es un fuckboy, mais tu vas faire les trucs d'un fuckboy. Tu vas être associé à ça. Après, il y en a qui peuvent se dire, tant qu'à être associé à ça, autant être cohérent avec le personnage. Tu vois. Ouais. Ça veut rien dire. Ouais, tant que t'as l'étiquette, vas-y. Ça veut rien dire. Après, light skin, ça veut pas dire forcément rentrer dans le modèle standard de beauté. Hein. Tu peux être light skin et pas être au goût de tout le monde, comme tu peux être light skin et être au goût des autres. Tu peux être aussi une tendance en fonction des artistes musicaux, tout ça, machin. C'est un mood, quoi. Tu peux avoir peut-être plus de tentations ou quoi, mais ça, c'est pas parce que t'es light skin que tu vas te plaire. Déjà, la beauté, c'est relatif. En plus, c'est une question d'attitude aussi, c'est une question de charisme. Ça, c'est propre. Ça dépend de chacun. Tu vois. Moi, je dirais quand même qu'il y a 20 ans, on n'était pas aussi coté que maintenant. Tu vois. Il y a 20 ans. Ouais, il y a 20 ans. Chris Brown, il faisait déjà des sons, non? Ouais. C'est vrai, c'est lui qui a commencé à c'est light skin qui prend Chris Brown. C'est lui qu'on a commencé à être hyper en soi. Enfin, peut-être pas que grâce à lui, aussi, il est chez Marmour. Aussi, mais comme ça dit. Il était trop jeune, je crois, à l'époque. Moi, je dis que c'est un mood, c'est genre, toi, l'exotisme, tu vois. Quand tu dis, ah, light skin, il y a des gens qui pensent simplement à avoir un light skin, mais sans vraiment penser à la personne en elle-même, tu vois. Comme une marque, tu vois ce que je veux dire. Sinon, parce que c'est stylé, ouais, c'est une question de tendance. Tu dis même pas que je suis avec un mec ou je suis avec un light skin. Avec un light skin, c'est ça. Les light skin métissés ont un problème identitaire. D'office, à un moment donné dans ta vie, tu te poses une question. Je parle pas maintenant quand t'as 20 ans, je parle par exemple t'as 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu Tu n'es vois. pas obligé d'être light skin d'avoir un problème identitaire. C'est ça le truc. C'est pas obligé, bien sûr que non. Enfin, il y a tout le monde, non pas tout le monde, mais je veux dire par là, il y a un instant, c'est vrai, dans la vie d'un métis, t'as un souci identitaire, tu te cherches comme ça. Mais après, plus tu grandis avec maturité, plus tu te trouves. Quand tu es dans une double nationalité, tu vois, c'est vrai que tu es un peu bancal, tu vois. Mais c'est à nous de créer en fait notre propre sauce, tu vois. En tant que light skin, t'es pas 100% quelque chose en fait, tu vois. T'as pas de pays, t'as pas de nation, tu vois. T'es toujours vu comme un étranger en fait. Quand t'es ici, t'es vu comme un noir, et quand t'es en Afrique, t'es vu comme un Mundélé, quoi. Ouais, c'est vrai que ça se crée, ça dépend quand même comment tu vois les choses. Je crois que tu peux mettre en Chine et te sentir chinois, même si t'es congolais ou peu importe. Tu vois. Il y a des Chinois qui sont plus congolais que certains congolais, qui te tapent le lingala, t'es en mode mais ils tapent le swahili aussi, tu commences à dire mais tu viens de quel village, il te sort encore le village. Tu vois, l'identité, je trouve que
tu le crées par rapport à toi-même. Tu peux pas juste te focaliser sur juste une seule ethnie, tu vois. Sinon, ce serait trop égoïste de notre part. Dire afro-européen, c'est réducteur, je trouve, parce qu'on a justement le privilège de se connaître nos origines, donc non. Après, comme on a dit tout à l'heure, c'est une question d'environnement, hein, la culture. Et d'acceptation. C'est les êtres humains, la culture, c'est pas la terre sur laquelle t'es né, tu vois. Je suis, on va dire, africain occidentalisé, quoi. Mais j'ai plus d'affinité avec la culture africaine, je me sens plus à l'aise, donc j'ai plus tendance à fréquenter, comment dire, l'environnement que je choisis est africain, l'environnement que je subis, entre guillemets, c'est péjoratif, mais c'est pas comme ça, c'est juste, voilà, je suis en Belgique, il est occidental, quoi, donc je suis occidentalisé. Forcément, je vais aller en Afrique, je suis un blanc, clairement, dans mon attitude, clairement. Et même entre Africains de France, un Congolais de France et un Congolais de Belgique, c'est pas du tout la même chose. Hein. On est occidentalisé différemment aussi, tu vois. Donc voilà. Comment ça? Mais je sais pas, on n'a pas les mêmes attitudes en soi, tu vois. Mais la culture en soi, c'est pas la terre sur laquelle t'es né, hein. C'est l'environnement, c'est les êtres humains dans lequel tu grandis. Les light skins sont mieux acceptés dans la société. Non. Non. Non, je sais pas. T'as déjà vécu au bled ou quoi? Dans la société belge, déjà, nous on est déjà des blancs. Quand tu vas au bled, on est des renois. Tu vois, on est déjà un cul entre deux chaises. Déjà même ma tante, elle me disait qu'on n'a pas de pays, on a une planète. C'est ça, c'est ça. Certains light skins, on va dire ça comme ça, ou certains métis, ont toujours ce sentiment de racisme qui entoure d'eux, mais vraiment accepté dans la société, je pourrais pas trop le dire. Aux States, par exemple, des light skin, ils font pas, dans leur tête, t'es juste light skin nigga, tu vois, c'est tout. T'es noir mais clair en fait, c'est tout. Mais maintenant, ça dépend dans quel contexte. Par rapport aux standards de beauté, là, clairement, hein, dans la société, on est mieux accepté, tu vois. Tu parais plus familier à beaucoup de communautés, en fait, tu vois. Ouais. Le fait d'être clair, tu vois ce que je veux dire. Et en même temps africain, tu vois, donc on est vraiment à la croisée des chemins. C'est ça, on est un peu tout, en fait. Ouais, on est les caméléons de la société. Ça dépend de la référence en fait. Par rapport à un blanc, non. Par rapport à un noir, oui. Ça dépend aussi du nom de famille, parce qu'on peut avoir un nom de famille occidental ou africain déjà. Donc pour le CV, ça peut avoir un avantage en fonction du pays dans lequel on est. Puis après, au niveau du faciès, encore une fois, pour beaucoup d'ethnies, on paraît plus familier, quoi. Même pour les Asiatiques en fait. Il y a plein de tismés, des light skin qui ont des traits. Des yeux bridés, des trucs comme ça. En fait, on passe un peu partout comme ça. Donc, je pense, oui. Petite anecdote vite fait, c'est que j'ai donné mon CV en fait pour faire le salon de l'auto et j'ai pas mis ma photo parce que mon nom disait déjà assez. Kevin Vandenberg. Tu vois, j'étais avec ma sœur qui est un peu plus dark que moi, tu vois. Donc on arrive là-bas, on arrive en même temps. La dame elle a fait comme ça. Est-ce que c'est vous? Oui. Elle était obligée de nous prendre à ce moment-là, tu vois. Mais elle se sentait déjà mal et on a reçu même ce boulot. Pour ça aussi, à cause de ce sentiment de gêne, tu vois. Donc d'un côté, le nom joue vraiment un truc important dessus et le faciès aussi. Mais pour l'acceptation, ça dépend de chacun à chacun. Si t'as une cougar devant toi, ça passe. Mais si t'as un barbe de beaver comme ça, il va te regarder méchant. C'est pas vraiment question de pas être accepté, mais on va dire que c'est chaque fois différent dans d'autres pays. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quand t'es ici et que t'as juste une couleur de peau simple, bah on sait un petit peu où te virer. C'est un peu trop sec quand je dis ça comme ça, mais tu pars au Congo, t'es congolais, on va t'accepter calmement. T'es noir, simple. Tu vois, on va pas chercher plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Tandis qu'un light skin, quand il va par exemple aller au pays, tu le reconnais déjà, tu le sens même. Tu vois, même moi qui ai vécu là pendant 7 ans, quand tu vois déjà une personne qui vient simplement que de l'Europe, tu vois déjà qu'il est différent. Light skin en plus, tu cherches encore ses origines. C'est pas question d'acceptation, mais d'intégration. Après, les Noirs qui ont des propos racistes, je pense pas que c'est vraiment vu comme du racisme en soi. Enfin, c'est plus des remarques oh vous les blancs, tu vois ce que je veux dire, mais pour taquiner, tu vois. Est-ce qu'on peut dire que c'est raciste? Moi je pense pas, enfin je sais pas comment expliquer ça en fait. Déjà le racisme c'est pas ça, tu vois. C'est un concept qui est pyramidal comme ça, dans lequel l'homme blanc est au-dessus de l'échelle en gros et l'homme noir est tout en dessous, tu vois. Le racisme on le subit, je pense pas qu'on peut le subir par des hommes noirs. Là, on peut dire que c'est de la xénophobie ou quoi, mais même en soi, non. On fait partie de la communauté en plus, donc il n'y a pas vraiment de remarques racistes, je trouve. Peut-être un mépris pour certains, je sais pas, ça dépend du pays dans lequel tu es, l'environnement et tout ça, mais en tout cas, personnellement en Belgique, je ne ressens pas du tout de comportement méprisant dans la communauté, quoi. Le racisme est bien vivant dans ce pays, mais qu'on voit à chaque fois avec des petites choses, tu vois.
Et il faut vraiment les déceler et pas vraiment se mettre du temps dessus. Moi, je sens que dans 3 générations, on sera tous light skin. On va tous se mélanger. Clairement. Là, je dis le métissage, parce que light skin, bon. Ouais, c'est vrai. ouais. Le métissage. Les light skin sont tous des métis. Non. Mais non. Tu vas encore sortir les deux. Ah, c'est bon, les aussi, les gars. Ben oui, light skin, ça veut dire clair de peau. Ça veut pas dire métissage. Hein. Je parle de ce que je connais. Au Congo, par exemple, il y a des régions, mais même dans plein d'autres pays africains, hein, il y a des noirs 100%, enfin, comment dire, africains 100% d'origine, on va dire entre guillemets, qui sont juste clairs de peau en fait, tout simplement. Ils ont un taux de mélanine inférieur à d'autres, mais... C'est Carolite, ça. Carolite? C'est Carolite, ça. C'est quoi ça, Carolite? Tu connais pas? Ah putain. Tu vois la crème que tu mets sur ta peau? Ah, oui, non, le choco. Ouais, non, mais non, non. Choco, Carolite, c'est juste un produit, tu vois. Moi, j'en connais même que je côtoie, ils sont juste clairs de peau, tu vois. Ouais, c'est ça. Les gens qui utilisent du choco, je pense que c'est lié à la société dans laquelle on vit, en ce qui concerne le colorisme en fait, tout simplement. Par exemple, la génération de nos parents, parce que ça ne concerne pas tous les parents, mais en tout cas ils étaient dans un contexte, on va dire qu'à cette époque-là, et même encore aujourd'hui, l'homme blanc, il était vu comme supérieur, donc forcément plus t'es clair, au mieux t'es, quand c'est du colorisme, quoi. Donc c'est pour ça, j'imagine, hein, moi j'en ai pas beaucoup dans mon environnement, j'aurais jamais posé la question, chacun fait ce qu'il veut, mais j'imagine que c'est lié à ça, quoi. Quand tu vas jusqu'à l'esclavage, c'est vrai. Les light skins, on était dans la maison. Ouais. C'est peut-être pour ça en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'on est fragile aussi. Hein. On est associé au. On n'est pas dans les champs. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Il faudrait arrêter de chercher, de trouver quelque chose qui n'est pas vraiment toi. Changer d'identité, je sais pas. Dire par exemple à une blanche tu peux devenir noire, ok, tu peux l'être, mais c'est pas vraiment toi. Je sais pas. Je trouve que c'est pas vraiment une couleur ou une religion ou un truc qui définit ce que tu es. Et je dis juste à mes sœurs, bon arrêtez, hein. Si ça vous plaît, continuez, mais arrêtez. C'est ça. Vous êtes belle, une belle couleur, ça fait des jaloux en plus. Et on va encore essayer de teindre dans ça, mettre Tipex. Et les light skins sont hautains. Moi je dis oui et non. Franchement, les deux couleurs. Pour moi-même. C'est une question d'interprétation. C'est facile aussi d'osciller entre la confiance en soi et l'arrogance en fait. Hein. Donc c'est une question d'interprétation. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance, je pense, à être hautain pour beaucoup. Mais quand t'es hypé, c'est comme ça, tu vois. C'est les réseaux aussi, c'est les réseaux. Le truc c'est que voilà, le principe par exemple d'Instagram, c'est vraiment tu mets en évidence quelque chose, une facette de toi ou quoi, et enfin je sais pas. Mais ça c'est tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, ceux qui se mettent le plus en avant, eux ils ont plus tendance à être hautains. Et à la fin, on va juger les personnes qu'on voit le plus, qui se mettent le plus en avant. On a plus tendance à interpréter un comportement hautain sur les réseaux sociaux, alors qu'au final, je sais pas, un light skin qui fait une selfie, on va dire ah toi t'es un light skin, vous les light skin et tout. N'importe, un négro il fait une selfie. Un snap, tu vois, arrête de faire ton light skin, fais ton gosse. C'est ça, donc c'est une question. Je peux pas snapper. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, on va pas s'en plaindre. Mais les réseaux, c'est devenu le grand bouche à oreille. Tu vois. S'il y a un métis qui va faire ça, alors tous les métis vont suivre avec, tu vois. C'est tout simple. Alors les gens vont penser que tous les autres métis sont comme ça aussi. Mais à l'époque de nos parents, d'après ce que j'ai compris, les hommes light skin, je sais pas, c'était plus, on disait que c'était des blancs quoi. Et c'était le cas parce que justement, je pense que c'est des privilégiés aussi. Ouais, non mais c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on disait sûrement ils étaient hautains. Ouais, c'est pas nos frères, ils font trop les malins et tout ça. En plus, c'est vrai qu'à cette époque-là, je pense qu'ils traînaient beaucoup ensemble. Ils se traînaient un peu entre eux. Donc oui, c'est en mode, regarde, donc vous séparez de nous, vous avez oublié d'où vous venez ou quoi. Donc oui, là on peut dire qu'ils sont hautains. Parce que quand on réfléchit bien, quand tu es devant quelqu'un d'autre, peu importe la couleur ou quoi que ce soit, quand tu vois quelqu'un qui a un privilège que toi tu n'as pas, tu as toujours ce côté un petit peu de jalousie derrière, tu vois. Et quand tu reviens à l'époque ou même à maintenant, tu vois, avec les réseaux et tout ce qui s'ensuit, on est favorisé, tu vois. Et juste ce fait-là peut rendre des personnes aussi jalouses, tu vois. Ouais. Les light skins aussi sont jaloux par rapport à d'autres races ou quoi que ce soit, par rapport à certaines choses, tu vois. Donc, les light skins sont fragiles. Tada, tout le monde peut être fragile. Dans un premier temps, je dirais bleu, donc je suis d'accord. Et après, dans un deuxième temps, je dirais rouge. Pourquoi? Parce qu'au début, voilà, on est jeune, tout ça, on profite de la vie, nanana. Et puis, on tombe sur une bad bitch qui prend ton cœur, le retourne, le fait sauter avec du riz, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de fragilité, c'est chacun pour soi. Quand tu assumes tes sentiments, c'est ça être un vrai homme en soi, tu vois? C'est toi ce que aussi, je veux dire. Ouais. C'est le principe aussi d'une relation. Même en dehors de ça, je pense que le cliché il est surtout basé sur les réseaux, le fait que les light skins ils aiment bien commencer à snapper, tout ça, machin. Alors, se montrer, c'est un délire, ça, c'est un délire.
Les hommes light skin sont des bounty. Bah oui, mais ça dépend ça encore. Mais oui, bounty, mais ça je trouve que ça dépend vraiment de la mère ça. Ça dépend de la mère, ça dépend du père, ça dépend déjà comment t'as grandi, ça dépend tout ce que t'as appris à voir tout simplement. T'es un bounty si oui, tu traînes qu'avec des blancs, si par exemple à la cour de récré, t'étais tout le temps avec les blancs plutôt qu'avec les africains, tu vois ce que je veux dire. Donc là ça dépend, d'une personne à l'autre, il y a des noirs aussi qui sont bounty. Hein. Mais c'est quoi pour toi bounty? Pour moi bounty c'est quelqu'un qui en apparence il paraît africain. Seulement, toute sa culture, sa façon de parler, sa façon de se tenir et tout, etc., c'est un Européen, quoi. C'est un blanc, c'est un d'ici, quoi. Pour moi, c'est ça un bounty. Je crois qu'on est tous un peu bounty. Ou alors tu mets sur une piste de danse. Dans la vie professionnelle, relationnelle. Mais moi, je préfère. On a tous une partie bounty un peu. Moi, je trouve que bounty, c'est plus. T'assumes pas ton côté africain. C'est ce que je veux dire. Au niveau de ta personnalité. C'est en mode. T'es un peu colonisé de l'esprit, tu vois ce que je veux dire. Avec la génération d'aujourd'hui, parfois, tu te sens presque obligé de l'être, tu vois. Ouais. D'être un peu dans ce moule-là pour se sentir accepté. Ça, je trouve un peu mauvais. Le mot de la fin. Ah. Le mot de la fin. Quelle carotte. C'est pas parce que t'es light skin que c'est des fuckboys ou qu'il va te tromper obligé ou quoi que ce soit, ou peu importe. Il y a des généralités, il y a même des pourcentages, mais c'est pas un cas pour tout le monde. Donc restez vous-même, arrêtez de changer et les stéréotypes à la 2 balles, on gardez pour vous, hein. Ça aide personne. Light skin, au final, c'est pas une couleur de peau, c'est une attitude. C'est vrai, c'est devenu une attitude, tu vois. Ouais, c'est un lifestyle, j'aime bien dire le mot parce que c'est islamique. Non, mais sérieux. En plus, quelque part, c'est vraiment ça en fait. C'est devenu plus une attitude qu'autre chose. Ça veut rien dire. On peut même dire qu'un négro, il a une attitude de light skin, tu vois. Ça veut rien dire. C'est plus associé en fait à un comportement, genre l'arrogance, le fait d'être hautain, tout ça. C'est que light skin, c'est pas forcément métis déjà de base. Qu'il faudrait démanteler un petit peu tous les clichés qu'il y a autour parce que voilà, donc encore une fois, il y a la généralité et il y a le pourcentage aussi, comme toi tu l'as dit. On grandit, on choisit pas notre couleur de peau, on fait avec en fonction de si on est en Afrique, si on est au Brésil, si on est en Europe, en Asie, peu importe. Et au final, ouais, je suis content d'être light skin. Je suis grave content d'être light skin. On crée nos propres liens et on crée notre nationalité. Ouais, c'est ça. On est plus libre de pouvoir vraiment choisir en fait qui on veut être par après, entre guillemets. Les caméléons de la société. C'est ça.